L'invité du jour, ils sont deux à être nos invités en ce mercredi 15 septembre, qui parle bien entendu d'une rentrée, qui a été le cas pour les nombreuses associations, mais au-delà aussi pour le monde de la chasse. Et c'est avec eux que nous nous retrouvons pour parler d'une mobilisation qui va avoir lieu dans quelques jours. Et nous sommes à Berlétan auprès des représentants de l'ACMEB, l'association de chasse maritime de l'étang de Berre, et avec son président Bruno David. Déjà, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Christian, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi et de nous recevoir. Merci à toi. Et de passer un moment pour parler, bien entendu, de votre pratique, bien entendu, ici sur les rives de l'étang de Berre. On salue aussi Patrick Lepage qui est à nos côtés, qui est le trésorier départemental, présent aux côtés donc, de Bruno. Alors, on le précise bien, le 28 août dernier, il s'est passé une manifestation devant la préfecture à Marseille. Ce n'était pas pour rien. Non, ce n'est pas pour rien. C'est une manifestation qui fait partie d'un ras-le-bol général au niveau de la gouvernance globale de la chasse, qui est gérée par notre ministre de tutelle. Pompili, ça suffit. Aujourd'hui, toutes les chasses traditionnelles sont attaquées. Toutes les chasses, la chasse en général est attaquée. Donc hier c'était la glu, aujourd'hui c'est les appelants, c'est les chasses traditionnelles, c'est la durée de la chasse, c'est etc. J'en passe les meilleurs. Donc les chasseurs, c'est un ras-le-bol général. Puis on ne peut pas continuer à être gouverné par des souverains. C'est-à-dire que nous, on comprend qu'il y ait des méthodes de chasse à revoir, à discuter, à négocier, à travailler sur les sujets, sur le long terme. Mais il faut une concertation. Il faut une concertation. Ça ne peut pas être comme c'est aujourd'hui. Imposé. Un couperet imposé. Donc ça, c'est plus possible. Donc comme on n'arrive pas à se faire comprendre au sein des fédérations, c'est l'ensemble des chasseurs qui vont descendre dans la rue et qui vont expliquer leur mécontentement. Bon, la première, donc, ça a été le 28, par une déposition, une lettre ouverte à monsieur le préfet, en y expliquant en fait nos problématiques. On a demandé dans ces problématiques la démission du ministre Pompili. Il faut qu'elle comprenne que on ne peut pas discuter comme ça. Est-ce que vous avez été reçu par elle ? Non, pas du tout. Donc il n'y a eu aucun dialogue. Pas du tout, il n'y a pas de dialogue. La porte est fermée. D'accord. Donc on a vu quand il y a eu la manifestation qui était organisée à Borlée-Mimosas. C'était une manifestation qui a été annulée pour avoir une discussion sur Paris à l'Élysée avec les ténors de notre département, notamment Marc Messet qui était présent, qui est notre président régional. Et on a vu ce qu'il en a retourné à la sortie de sa mission à Paris. C'était plus de Premier ministre, mais c'était un secrétaire d'État. Et puis à la sortie, malheureusement, je dis bien malheureusement, le couperet est tombé, la glu est tombée avec. Et tous nos chasseurs anciens, tous nos anciens qui ont entre 70 et 85 ans, qui avaient cette pratique de chasse-là, on leur enlève ce droit. C'est inadmissible. On ne peut pas... Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas au moins la reconnaissance des anciens. La chasse, c'est écrit dans l'histoire, hein, c'est pas d'hier. Donc, c'est depuis le début de l'humanité. Hein. Les Français ont fait la révolution pour ça, donc on ne s'en rappelle plus. Aujourd'hui, on ne fait plus partie, on est vite un petit canard, c'est le cas de le dire. Et sur toutes les pratique de chasse. Et là, il y a une proposition de loi qui est dans le tuyau, qui va sortir. On va nous parler de cette proposition de loi qui va encore restreindre les méthodes de chasse. Donc, ça suffit. Parce qu'à l'heure actuelle, on rappelle, la chasse est restreinte depuis des années, c'est-à-dire que ça se restreint de plus en plus. De surcroît, il y a eu la pandémie qui s'est mise au milieu. Donc aujourd'hui, les chasseurs ont une fenêtre très courte pour pratiquer leur discipline. De plus en plus courte. Et on y souhaite encore la réduire. Mais tu vois, on a la tourterelle des bois, on avait des quotas. On n'était pas contre de mettre des quotas sur la tourterelle des bois, bien au contraire. Mais on a passé les quotas à zéro. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que la chasse à zéro. Donc les quotas sont à zéro pour les Français, les Espagnols c'est encore autre chose, les Italiens c'est encore autre chose, donc je me demande où... Il n'y a pas d'uniformité au niveau européen. Il n'y a pas d'uniformité européenne. Et puis par contre, dès qu'ils passent Gibraltar, tout est autorisé. Et donc ceux qui ont du pouvoir et de l'argent, ils peuvent se déplacer pour aller les chasser dans ces pays-là. Je trouve ça inadmissible. La chasse fait partie des outils du citoyen lambda. Il n'y a pas besoin d'être fortuné pour pouvoir chasser. Ça reste dans la tradition. Mais ça reste dans la tradition française. Je ne vois pas pourquoi on va changer la tradition française. Personne ne comprend. Et aujourd'hui, on va descendre dans la rue pour montrer que notre mécontentement. Que vous existiez. J'appelle en fait tous les chasseurs
Donc c'est un appel à l'adresse de l'ensemble des chasseurs de notre territoire. Des Bouches-du-Rhône, de laisser leurs égos de côté, de laisser leurs fâcheries de côté les uns et les autres, surtout de ne pas faire de politique et de venir à Forcalquier le 18 septembre. D'accord, alors on répète une nouvelle fois. Forcalquier le 18 septembre, alors ça commence à quelle heure? Alors la manifestation sur le 18 septembre, c'est à partir de 14h. Ce que je demande en fait à l'ensemble des gens qui nous écoutent, c'est de prendre les bus que la fédération a mis à disposition. Alors, le rassemblement se fait où? Il y a différents lieux? Il y a 12 UG, il y a 12 unités de gestion sur le département. D'accord. Arles, il y aura un bus. D'accord. À Sénas, il y aura un bus qui va gérer une unité de gestion et qui récupérera des gens. La liste a été déposée. Sur Nove, dans le nord du département, il y aura un bus. Sur l'Anson de Provence, il y aura un bus qui récupérera les Berrois, etc. etc. Le territoire de l'étang de Berre. Tout le territoire de l'étang de Berre. Il y aura 2 bus sur Aix-en-Provence. Il y aura des bus qui seront mis sur Marseille. Un bus qui sera mis à Château-Gombert. D'accord. Un bus qui sera mis également à Gardanne. Donc la totalité du département a été ficelée par les bus. Je demande aux chasseurs de prendre les bus pour la bonne et simple raison, c'est quand on va arriver à Forcalquier, bien sûr, on aura le comité d'accueil qui va nous accueillir, puis en plus, il faut pouvoir garer les voitures. Si on monte, tous les gens montent beaucoup en voiture. C'est sûr. Et comme ça va être une manifestation régionale, c'est pas une manifestation départementale. D'accord. Il y aura l'ensemble de la région, donc le 83, le 13, les 5 départements. Les 5 départements de PACA seront présents. Donc il va falloir gérer les voitures. Et pour gérer au mieux, il faut savoir que Forcalquier, pour pas la nommer en fait, c'est pas très grand. Et nous, à côté de nous, on a Cornillon, ça me fait penser à Cornillon. Voilà. C'est très petit comme village. Ça fait 2500 habitants. Donc il vaut mieux se concentrer sur ce transport qui sera donc en commun sur différents lieux qui prendront le départ à destination de Forcalquier. Absolument. On a travaillé avec la fédération sur ce sujet-là. La fédération a beaucoup œuvré en fait sur les bus. C'est pas mal. Et c'est une valeur ajoutée un peu pour la totalité des chasseurs. Il faut que les chasseurs profitent qu'il y ait des bus pour les prendre. D'accord. C'est pour... Alors, si on est chasseur, si on désire participer, ou même si on est sympathisant de la chasse, en tout cas on veut marquer sa présence, comment on doit faire? On doit se rapprocher de sa société de chasse, de sa ville? Est-ce qu'on doit prendre contact avec la fédération? Comment ça se passe? Le plus simple, en fait, tous les présidents et tous les chasseurs ont été invités à rejoindre les bus. D'accord. Ça a été signalé. Donc ça a été avisé, tout le monde sait comment ça fonctionne. Il y a des numéros de référents, les référents sont à appeler. C'est très facile. Maintenant, l'ensemble des chasseurs ont reçu une information, une brève de la fédération définissant des responsables du G. Il suffit simplement de contacter les responsables du G pour pouvoir participer à ces manifestations. Et, le cas échéant, si vous n'êtes pas informé, vous rapprochez de la fédération départementale des chasseurs qui vous orientera, suivant votre commune, dans le bus correspondant de référence. Du référent de votre UG. Voilà. Et là, il n'y a aucun problème. Voilà, on va aller à l'essentiel. Donc, si on veut des informations à travers, est-ce qu'il y a une page Facebook, est-ce qu'il y a un site internet sur lequel les gens peuvent se référer pour avoir le maximum d'informations? Absolument. Il y a la page Facebook en fait de la fédération, où on peut retrouver les informations. Il y a aussi la page Facebook des différentes sociétés de chasse qui ont mis ça sur leur site. Donc l'ACMEB. L'ACMEB l'a fait, l'Union l'a fait, l'Union pour la sauvegarde de la chasse dans les Bouches-du-Rhône l'a fait, et bon nombre d'organismes de chasse l'ont fait. On n'est pas les seuls à avoir fait ça, donc ce qu'il faut, c'est bien prendre les références sur des bus, et je vous invite tous à prendre le bus parce que, comme toujours, l'union fait la force. D'accord. Si on monte et qu'on n'est pas représenté et qu'on monte chacun en voiture pour se garer, on aura du mal à se présenter à l'heure J puisque le départ de la manifestation est à 14h. D'accord. Donc il est essentiel de prendre et de privilégier les bus pour le départ à destination de cette manifestation. L'important, en fait, c'est que les chasseurs se déplacent. D'accord. Mais pour faciliter le déplacement, évidemment, les bus, c'est formidable. Alors, Président, si vous me permettez, on se donnera rendez-vous donc la semaine prochaine pour peut-être refaire un point sur ce qui en décante, bien sûr, de cette manifestation. Bien sûr. Et de voir si les pouvoirs publics ont eu l'obligeance, en tout cas, d'être attentifs à votre mobilisation et au-delà, peut-être en ayant peut-être une réponse à votre adresse.
Merci. Merci à vous, merci à Patrick également d'être à nos côtés. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite un excellent début d'après-midi. On vous rappelle que demain, nous aurons sur l'antenne ceux qui vont orchestrer la dictée sur Berlétan. Vous savez que c'est un moment privilégié, ce sont les Journées du patrimoine et on en parlera tout naturellement avec les intéressés. En attendant, excellent début d'après-midi sur le 106 FM.